Salut à tous, bienvenue au potager de l'Anneille. Alors aujourd'hui on va faire une visite, on va aller chez Belcantus et on va faire comme le Père Noël et sa hotte dans le dos, on va leur ramener un petit cadeau. On est pas terrible, on est sur l'aire d'autoroute, direction en dessous du Havre à peu près, avec de la salade. C'est pas de la salade ça, je suis désolé. C'est vraiment pas terrible. Allez, on est reparti parce que le monsieur, il nous attend chez Belcantus. On y va, let's go. Benoît Benoît Benoît, où est-ce que tu es donc? Ah, ici je sais pas si je vais passer. Bah ouais, j'ai un gros ventre, je suis désolé, mais ça va passer, ça devient limite. Donc, on est bien dans les champs de Miscanthus, chez Benoît. Attention, on va voir un peu plus loin dans la production. Alors nous voici au pied des Miscanthus. Alors le Miscanthus, je ne le savais pas, à mon avis vous ne le saviez pas non plus. Le Miscanthus, c'est comme chez nous dans le jardin, c'est comme la rhubarbe. La rhubarbe, on la plante une fois, et bien ici on plante un rhizome. Un rhizome qui va prendre d'année en année, qui va doubler, qui va tripler, et puis on va pouvoir le récolter. On récoltera chaque année, une fois l'année, des quantités astronomiques pour faire du paillage. Mais bien entendu, pour le moment, il est vert, ce n'est pas encore la saison. On fait les récoltes au mois d'avril. Et au mois d'avril, c'est les machines qui font le boulot. Et vous ne m'aviez pas vu. Vous ne m'aviez pas vu, on est d'accord. Donc le Miscanthus, ça peut servir à quoi aussi? Eh bien, ça peut se faire une belle haie. Une haie brise-vue, pas brise-bruit, mais brise-vue qui monte vachement haut. Donc franchement, ça peut être intéressant même moi de mettre au jardin et passer ça dans le broyeur, moi. Il faut un broyeur professionnel, mais ça peut être sympa pour avoir vraiment un gros brise-vue pour être tranquille des voisins. Même si les voisins, je vous adore, j'ai aucun souci avec vous. Alors quand je vous dis une haie, on ne passe quasiment plus au travers, vous avez vu, même avec mon bidou, j'ai du mal à passer au travers. Alors c'est bien du Miscanthus, ce n'est pas des plants de maïs. Si on regarde là derrière, tout le long de l'autoroute, eh bien, c'est du Miscanthus. Partout, sur toute la longueur. Ça fait plusieurs centaines de mètres. Et le Miscanthus, ici, il est vert. Donc, il n'est pas encore prêt à être récolté. Ce sera pour l'année prochaine, au mois d'avril. Et ça fera, ici, ça fait quoi? Au moins 2 mètres. Et, Benoît, combien de haut ça fait, maximum? Ah, vous avez entendu? Ça fait jusqu'à 4 mètres de haut. Donc, on a encore le temps de voir venir. Mais je ne saurais pas aller jusqu'au-dessus, moi je vous le dis. Alors, on a fait un petit détour dans le potager de chez Benoît. Benoît qui nous a présenté donc le paillage de Miscanthus. Donc, regardez, quand il nous dit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Oh, il y a une mauvaise herbe. Oh merde, putain, c'est une... Attends, il n'a pas vu. Je crois que c'était une fleur. Intérêt, parce que sinon on va se faire engueuler. Donc, le paillage de Miscanthus permet vraiment d'avoir un bon gros paillage. Regardez, en dessous, c'est humide. Donc, c'est naturel. C'est produit en Belgique. Mais il est vraiment producteur de Miscanthus, mais vraiment pas producteur de courgettes, moi je vous le dis. Hé, par ici, Oh, je suis pas là, Là c'est la benne. C'est la benne de 30 mètres cubes. Tu crois que je suis dans la benne, moi? Moi je suis au volant. Je suis au volant du tracteur. Le tracteur qui va aller récolter le Miscanthus. Donc le Miscanthus fait quand même 4 mètres de haut. Il faut quand même réussir à avoir des fameuses bennes pour mettre des fameuses quantités pareilles, non? Regardez, franchement elle est quand même bien. Allez, moi je m'en vais, allez. Mip, mip. Ah non, ça c'est ça c'est le bateau là. Une petite parenthèse parce que quand je vois ce qu'il y a dans un tracteur, regardez, ils ont quand même la vie facile. Malgré qu'il y a beaucoup de travail, regardez un peu ça, ils savent régler tout au GPS. C'est très pratique. Bon voilà, ça coûte très cher, mais franchement ça vaut le coup. Allez, je sais pas si on me voit. Ah, j'enlève le chapeau. Et regardez, hop, regardez, il y en a jusque tout au-dessus. Je vais essayer de suivre avec mon doigt. Regardez, c'est un stock monstrueux. Je vais reprendre pour le potager, mais je ne sais pas s'il y en aura assez. Combien est-ce qu'il y en a là derrière? Vous croyez qu'il y a assez pour le potager de l'Anneille? Eh putain, j'espère qu'il ne verra pas la vidéo parce que... Regarde, je suis en train d'en prendre pour chez moi. Parce que ça vaut peut-être le coup de remettre quand même dans le potager. Mais vu la quantité qu'il en a encore, je crois pas qu'il sera sur un sac. Mais j'espère qu'il ne verra pas la vidéo. Benoît, zap. Alors pour charger dans les sacs, pour aller dans les jardineries, ou même au potager de l'Anneille, on prend dans des godets
Le godet fait au moins... Ouais, je crois qu'on peut mettre quelques gyromes dedans. Ouais. Donc, c'est des godets qui font au moins 3 mètres cubes. Et si vous regardez ici devant, regardez-moi ça. On a des quantités astronomiques de produits. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc, on prend avec un godet. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se casser la nénette. Ça glisse. C'est les chaussures, c'est de la merde. Voilà. Donc, on va prendre un godet, on va prendre le produit et on va aller le déposer ici dans la machine. La machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va envoyer le produit directement sur le tapis et elle va les mettre dans des sachets. Donc, on charge avec le godet dans la machine. Et au-dessus, ça descend, et ça arrive directement sur le tapis. Regardez le tapis qui est ici. Il va aller dans une trieuse. Dans la trieuse, c'est ça qu'on entend le bruit et qu'il y a de la poussière. Il y a plusieurs tamis. Un tamis pour faire le miscanthus et regardez, on a même du protanthus. Le protanthus c'est beaucoup plus fin. Le protanthus c'est beaucoup plus fin par rapport au miscanthus et on met ça aussi dans les jardins. Eh ouais, maintenant je suis à l'ouvrage. Je ne travaille plus au potager de la neige, je travaille chez Belcanthus. Donc je vais prendre tout simplement un sachet qu'on va aller mettre sous la machine. Bon tiens, ferme-moi le sachet, on fait vibrer et on ouvre. Encore un peu. Malheureusement, c'est vide. Alors après avoir rempli les sacs, on va tout simplement, je ne suis pas du métier, hein, mais je suis en formation. Alors je vais faire les bons plis. On va passer, on va appeler ça une soudeuse. Je vais tenir le sac. On appuie sur la petite pédale 2 secondes. Et hop, le travail se fait. Donc c'est soudé, on sent même la chaleur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le sac, il va partir sur le tapis et on va voir qu'il va aller se mettre directement sur la palette. Alors bien sûr, il faut quand même se faire aider, hein, parce que vu les quantités de miscanthus qu'il y a, ce serait peut-être plus facile de se faire aider par des machines. Regardez la ventouse. Hop. Et voilà. Hop. Des beaux sacs prêts pour aller dans votre potager, bien entendu. Hein. Alors voilà, je suis donc dans le grenier du hangar. Donc la machine est là pour remplir le miscanthus. Et quand on a du potanthus, donc du potanthus c'est encore plus fin, eh bien ça vient directement dans les tuyaux. Et ça arrive où? Ça arrive dans un endroit où il y a du potanthus. Mais regardez, donc voilà, le potanthus est ici, donc il est beaucoup plus fin. Il repartira par la trémie ici, qui repartira par derrière. Et on pourra le mettre également en sachet pour avoir de la meilleure qualité. Alors on va devoir redescendre par l'échelle. Mais attendez, parce que... je crois qu'il a plus pris... il a plus pris les poussières depuis des années ici, c'est pas possible. Alors je suis... il y a de la poussière ici. Hein. Je suis descendu du grenier de chez Belcanthus. Donc, ils ont du potanthus. Le potanthus est donc plus fin, plus petit. Donc, c'est plus pour le potager de l'année. C'est plus pour le potager de l'année. Donc, on peut mettre ça au pied des plantes. Alors, il est incorporé dans l'année. À l'arrière-saison, vous pouvez l'incorporer dans votre sol. Si vous prenez du Belcanthus, donc il sera un peu plus grand. Il sera moins vite digéré par les plantations. Par le sol, donc moi je privilégierais plus pour les parterres où justement on n'ira pas gratter et aller chercher nos légumes. D'accord? Vous mettez ça au pied d'une plante, c'est super chouette, c'est pratique. Vous allez voir, j'en ferai, mais ça ce sera la prochaine vidéo hein, parce que je ferai ça dans le jardin parce que moi je veux lui en acheter, vous allez voir. Alors, où est-ce qu'il y a des points de vente? Eh bien, vous allez pouvoir aller sur leur site directement parce qu'il y a des points de vente un peu partout. Il y a à peu près 50-60 points de vente. Je pense qu'il y en a bien au moins près de chez vous. Moi, c'est chez Séroval à Liers. Je vais aller leur rendre une petite visite de temps en temps parce que je pense que le paillage, ça va pour moi me servir. Hein. Oh putain, qu'est-ce que je vais faire moi? Oh, ben, je sais même plus fermer ma camionnette. Bon, j'espère qu'on croisera pas la police parce que si on fait ça, ça passe. Putain, ça passe. Donc, voilà, je viens d'aller chez Belcanthus.
C'est pas dans notre région, c'est pas évident, mais il y a des revendeurs partout en Belgique. Donc profitez, Pontantus pour le potager, Belcanthus pour mettre dans vos parterres. Et là, ben, j'espère qu'il restera. Si ça vient sur votre camionnette, sur votre voiture, sur l'autoroute, c'est pas de chez moi, hein, d'accord? Allez, à très bientôt au potager de l'Anneille.